Elle jouait avec le feu lorsqu'elle affirma qu'il ne saurait pas la gérer. Il se pencha alors si près d'elle que son souffle effleura sa peau, et murmura « Tu veux parier ?» À cet instant précis, Aurora sentit quelque chose basculer, comme si le destin venait de placer sur sa route le seul homme capable d'ébranler toutes ses certitudes sur l'amour, le désir et l'abandon. Ce qui n'avait commencé que comme un défi taquin au fond d'un café chaleureux se mua en une passion dévorante, où chaque regard était une promesse et chaque effleurement, une reddition. L'après-midi s'étirait. De l'autre côté des grandes baies vitrées, des feuilles dorées dansaient, tandis que la douce lumière automnale traversait le verre pour dessiner des motifs paresseux sur les tables en bois rustique. Le bourdonnement discret des conversations se mêlait au jazz onctueux qui s'échappait des enceintes. Miles Davis. C'était toujours Miles Davis le jeudi. Aurora connaissait cette bande-son par cœur, comme on connaît le rythme de son propre cœur. Elle se tenait derrière le comptoir, ses cheveux châtains relevés en un chignon flou qui laissait quelques mèches rebelles s'échapper pour encadrer son visage. Ses mains, tachées de peinture acrylique malgré 3 lavages, s'activaient avec la précision de celle qui connaît chaque machine, chaque tasse, chaque client. Son tablier blanc était noué trop serré autour de sa taille, une manie nerveuse qu'elle avait lorsqu'elle était anxieuse, et aujourd'hui, pour une raison qu'elle ne saurait nommer, Aurora sentait une étrange agitation bouillonner sous sa peau. Mia et Sophie étaient assises à la table du coin, leur place favorite, là où la lumière était idéale pour les photos Instagram de Sophie, et où Mia pouvait surveiller la porte d'entrée comme si elle attendait que la vie la surprenne enfin. Les 3 amies se retrouvaient là chaque jeudi depuis 2 ans, depuis qu'Aurora avait commencé à travailler au café pour payer le loyer du minuscule studio où elle créait ses toiles. Des toiles que personne n'achetait, mais qu'elle aimait plus que tout. « Tu dois sortir davantage, Rora », disait Mia en remuant distraitement son cappuccino devenu froid. « Tu ne peux pas passer ta vie entière entre tes tubes de peinture et la machine à expresso. » Aurora leva les yeux au ciel en nettoyant la buse vapeur avec plus de force que nécessaire. Le métal siffla en signe de protestation. « Je sors », répliqua-t-elle, la voix teinte d'une pointe de défensive. « Je suis sortie la semaine dernière. »« Acheter de la peinture, ça ne compte pas », rétorqua Sophie en riant. Elle avait cette façon de rire qui rendait tout plus léger, comme si la vie était une blague d'initié qu'elle seule comprenait vraiment. « On parle de rendez-vous. D'hommes. Tu sais, ces créatures qui t'envoient des SMS à 3 heures du matin pour demander si tu dors. C'est exactement pour ça que je ne sors pas, marmonna Aurora, bien qu'un sourire étira le coin de ses lèvres. Elle saisit un torchon propre et commença à essuyer des tasses avec des mouvements circulaires et rythmés. Les hommes sont compliqués. Tous? Mia arqua un sourcil parfaitement dessiné. Même les riches et beaux gosses? Aurora laissa échapper un rire bref, presque amer. Surtout les riches et beaux gosses, dit-elle, sa voix gagnant une intensité qui la surprit elle-même. Les hommes riches pensent qu'ils peuvent tout acheter. Les émotions, le temps, les gens. Ils ne savent pas ce que signifie se battre pour quelque chose. Ils ne savent pas ce que c'est que de ressentir quelque chose de vrai. Ils sont beaux à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Les mots étaient sortis plus forts qu'elle ne l'avait voulu. Le café, qui vibrait jusqu'alors du brouhaha confortable des conversations superposées, sembla se taire une fraction de seconde. Aurora sentit la chaleur monter à son cou, cette rougeur traîtresse qui la trahissait toujours lorsqu'elle disait le fond de sa pensée. Waouh, quelqu'un a été blessé, la taquina Sophie, bien qu'une curiosité sincère brilla dans ses yeux. C'est qui le connard qui t'a fait du mal? Personne ne m'a fait de mal, protesta Aurora, même si elles savaient toutes les deux que c'était un mensonge. C'était Marcus, il y a 3 mois, Marcus avec sa voiture importée, ses promesses vides et sa façon de la regarder comme si elle était un passe-temps intéressant dont il finirait par se lasser. Je suis juste réaliste. Les hommes comme ça ne sauraient pas comment me gérer. Elle prononça ces mots avec un mélange de fierté et de défi, posant la dernière tasse sur le comptoir avec un claquement plus sonore que nécessaire. Le bruit résonna dans le café comme un point final à sa déclaration. C'est alors qu'une voix trancha l'air, « Tu veux parier ?» La voix était grave, riche comme du chocolat noir, et portait un ton de défi qui réveilla instantanément chaque terminaison nerveuse du corps d'Aurora. Elle se figea, le torchon toujours en main, son cœur battant soudain contre ses côtes comme un oiseau en cage cherchant à s'enfuir. Lentement, très lentement, Aurora se retourna. Il se tenait près de la table du coin, celle qu'elle avait toujours crue vide car à moitié dissimulée par les étagères de livres et les plantes suspendues. Comment ne l'avait-elle pas vu? La lumière de l'après-midi tombait sur lui comme si elle avait été placée là délibérément,
illuminant les contours d'un visage qui semblait avoir été sculpté avec une attention minutieuse aux détails. Des cheveux bruns, savamment ébouriffés d'une manière qui prenait probablement plus de temps que la préparation mensuelle d'Aurora, une mâchoire forte couverte d'une barbe de 3 jours, décontractée mais élégante, et les yeux. Mon Dieu, les yeux! Ils étaient sombres, si sombres qu'Aurora ne pouvait distinguer où finissait la pupille et où commençait l'iris. Mais ce n'était pas la couleur qui la retenait, c'était l'intensité. La façon dont il l'observait, comme s'il pouvait voir à travers son tablier, à travers sa peau, directement vers les recoins secrets de son âme où elle gardait ses peurs et ses désirs les plus profonds. Il portait un costume. Pas le genre de costume que portaient les cadres du centre-ville, imbus d'eux-mêmes et engoncés. Non, c'était différent. Le tissu semblait coûteux, presque doux au regard, d'un ton gris anthracite qui rendait son regard encore plus intense. Sa cravate était légèrement desserrée, le bouton supérieur de sa chemise blanche défait, comme s'il y avait passé la main dans un moment de frustration ou d'épuisement. Il y avait quelque chose dans ce petit détail, cette unique concession à l'imperfection, qui le rendait infiniment plus dangereux. Il commença à marcher vers le comptoir. Chaque pas était mesuré, délibéré. Le bruit de ses chaussures contre le parquet semblait trop fort dans le silence soudain qui était tombé sur le café. Aurora remarqua vaguement que Mia et Sophie avaient la bouche ouverte, mais elle ne pouvait détacher son regard de lui assez longtemps pour le confirmer. Il s'arrêta juste devant le comptoir, si près qu'Aurora pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps, si près qu'elle pouvait distinguer l'odeur subtile et onéreuse de son parfum, quelque chose de boisé avec des notes de bergamote et une pointe d'épices qui lui assécha la bouche. Si près que lorsqu'il se pencha légèrement en avant, posant une main sur le marbre du comptoir, la distance entre eux devint quasi inexistante. « Vous avez dit. » Commença-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse entendre distinctement un point que les hommes comme moi ne sauraient pas vous gérer. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Et il y avait quelque chose dans sa façon de dire, les hommes comme moi, avec une touche d'humour autodérisoire et un soupçon de défi, qui noua l'estomac d'Aurora. Je. Commença-t-elle, mais elle découvrit que sa voix avait disparu. Elle déglutit difficilement, forçant les mots à sortir. Je ne parlais pas de vous spécifiquement. Non. Il inclina légèrement la tête, et un petit sourire, presque imperceptible, toucha le coin de sa bouche. Ce n'était pas un sourire arrogant. C'était quelque chose de plus dangereux que ça. C'était le sourire de quelqu'un qui savait exactement quel effet il produisait. Parce que ça semblait plutôt spécifique. Ses yeux ne quittaient jamais les siens. Aurora avait l'impression d'être défiée, testée, mesurée à l'aune d'une norme invisible qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle voulait reculer, mettre plus de distance entre eux, mais son corps refusait d'obéir. Au lieu de cela, elle se surprit à se pencher légèrement en avant, comme aimantée. Alors, continua-t-il, sa voix toujours basse, toujours intime. Vous voulez parier que vous avez tort? Le défi flottait dans l'air entre eux comme de la fumée. Aurora sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Chaque cellule de son corps était en éveil, consciente, vibrant d'une énergie qu'elle ne saurait nommer. Peur, excitation, désir, peut-être les trois entrelacés d'une manière impossible à démêler. Je ne parie pas avec des inconnus, réussit-elle finalement à dire, bien que sa voix sortît plus faible que prévu. Adrian, dit-il immédiatement en tendant la main par-dessus le comptoir. Adrian Hale. Maintenant, nous ne sommes plus des inconnus. Aurora regarda la main tendue. C'était une belle main, aux doigts longs, aux ongles soignés mais pas excessivement. Une petite cicatrice près du pouce suggérait une histoire non racontée. Elle hésita juste une seconde avant de placer sa propre main dans la sienne. Le contact fut électrique. Ce n'était pas seulement la température de sa peau, bien qu'il fût étonnamment chaud. C'était la façon dont ses doigts se refermèrent sur les siens, fermes mais sans agressivité. La façon dont son pouce effleura brièvement son poignet, juste là où son pouls battait frénétiquement. La façon dont cette simple poignée de main semblait contenir promesse et danger à parts égales. Aurora, murmura-t-elle, regrettant immédiatement à quel point son propre nom sonnait intime sur ses lèvres. Aurora, répéta-t-il, et la façon dont il le prononça fit se contracter quelque chose au creux de son ventre. C'est un beau prénom. Ça signifie l'aurore, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. C'est approprié, dit Adrian, ses yeux toujours rivés aux siens. Parce que j'ai le sentiment que vous pourriez illuminer même les endroits les plus sombres. C'était une phrase de dragueur.
Elle aurait dû paraître ridicule, excessive. Mais venant de sa bouche, avec cette voix et ce regard, cela sonnait comme une vérité absolue, comme une prophétie. Il relâcha sa main lentement, à contre-cœur, et Aurora ressentit la perte du contact comme un choc physique. Alors, dit Adrian en se redressant mais sans reculer. À propos de ce pari. Aurora prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle de ses facultés mentales éparpillées. Il n'y a pas de pari, dit-elle, mais il y avait moins de conviction dans sa voix à présent. Pas encore, convint-il, ce petit sourire revenant sur ses lèvres. Mais il y en aura un. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta après quelques pas. Il regarda en arrière, et l'expression sur son visage était si intense qu'Aurora sentit son souffle se couper. À bientôt, Aurora. Ce n'était pas un au revoir. C'était une promesse. Puis il s'éloigna, traversant le café avec cette même grâce mesurée, poussant la porte pour disparaître dans l'après-midi d'automne doré. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement, un son qu'Aurora avait entendu des milliers de fois, mais qui, à cet instant, résonna comme le point final d'un chapitre et le début dangereux d'un autre. Le café revint progressivement à la vie. Les conversations reprirent. Les tasses furent levées. Mais Aurora resta figée derrière le comptoir, sentant encore le fantôme de son contact sur sa main, respirant encore la trace de son parfum dans l'air. Bon sang de bonsoir, s'exclama enfin Mia, sa voix trop forte dans le retour à la normale. C'était qui, ça? Aurora ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Parce qu'honnêtement, elle ne le savait pas. Mais d'une chose elle était certaine, rien ne serait plus pareil après ce moment. Et au fond, là où elle gardait ses vérités les plus effrayantes, elle n'était pas sûre de le vouloir. La nuit tomba sur la ville comme un rideau de velours, apportant avec elle ce froid humide qui pousse les gens à se blottir dans leurs manteaux et à presser le pas dans les rues illuminées. Aurora était dans son petit atelier, entourée de l'odeur familière de térébenthine et de peinture à l'huile, mais son esprit était à des kilomètres de là, piégé dans une paire d'yeux sombres et une voix qui semblait avoir gravé chaque mot directement dans sa moelle épinière. Elle essaya de peindre. Elle essaya vraiment. La toile était montée sur son chevalet, vierge et en attente, mais chaque fois qu'elle trempait son pinceau dans la peinture, sa main hésitait. Les couleurs semblaient fausses. Le bleu outre-mer était trop froid, le rouge cramoisi trop agressif. Rien ne capturait ce qu'elle ressentait. Ce mélange confus d'anticipation, de peur, et de quelque chose de dangereusement proche du désir. Tu veux parier? Les mots résonnaient dans son esprit comme un mantra. Simple, direct, et absolument dévastateur dans la manière dont ils avaient démantelé chaque défense qu'elle avait soigneusement érigée autour de son cœur. Aurora lâcha le pinceau de frustration, laissant une tache de peinture ocre sur sa table de travail déjà marquée par les batailles. Elle regarda l'horloge 23h47. Trop tard pour appeler Mia ou Sophie, bien qu'elle sût que les deux seraient éveillés, probablement en train de faire défiler leur téléphone dans une spirale sans fin de contenu médiocre. Mais elle ne voulait pas en parler. Pas encore. Parce qu'en parler le rendrait réel, et une partie d'elle espérait encore qu'Adrian et il n'était qu'une hallucination particulièrement vivace. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Quand il arriva enfin, il apporta des rêves fragmentés, des images de mains touchant les siennes, de voix graves murmurant des promesses qu'elle ne pouvait déchiffrer, des sensations de chaleur et de proximité qui la laissèrent se réveiller le cœur battant, les draps emmêlés autour de ses jambes. Le lendemain matin arriva, gris et lourd de nuages qui promettaient la pluie. Aurora arriva au Willow et Brooke 15 minutes plus tôt que d'habitude, ayant besoin de la familiarité de la routine pour ancrer ses pensées éparses. Elle prépara la première tournée de café, l'arôme riche remplissant l'espace et apportant un réconfort petit mais réel. Elle disposa les pâtisseries dans la vitrine, croissants au beurre, muffins aux myrtilles, ses cookies aux pépites de chocolat et fleurs de sel qui partaient toujours avant midi. Tout était normal. Tout était sous contrôle. Et puis la porte s'ouvrit. Aurora n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Son corps réagit avant que son cerveau ne puisse traiter l'information. Un frisson courut le long de sa colonne vertébrale. Chaque poil de ses bras se hérissa. Son cœur fit ce bond traître qui confirmait exactement à quel point elle était en danger. Elle se força à continuer de nettoyer la machine à expresso, faisant semblant de n'avoir rien remarqué, mais elle pouvait sentir le poids de son regard. C'était presque tangible, comme s'il la touchait avec ses yeux sombres et pénétrants. « Bonjour. » Sa voix trancha le silence, et mon Dieu! Comment une voix pouvait-elle sonner si bien le matin? C'était injuste.
Aurora leva enfin les yeux, se préparant mentalement à l'impact. Il était encore plus beau à la lumière du jour. Il portait un jean foncé cette fois, pas un jean ordinaire, mais le genre qui coûtait clairement plus que son loyer et un pull en cachemire noir qui moulait ses larges épaules d'une manière qui devrait être illégale. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il sortait tout juste de la douche, et Aurora se força à ne pas penser à l'eau chaude ruisselant sur ce corps. « Bonjour », répondit-elle, surprise de la stabilité de sa voix. « Que puis-je vous servir ?» Ses lèvres s'incurvèrent en ce petit sourire dévastateur. « Café noir. » Il fit une pause, ses yeux parcourant son visage avec une attention qui la fit se sentir complètement exposée. « Et une réponse. » « Une réponse à quoi ?» demanda Aurora, bien qu'elle sût exactement ce qu'il voulait dire. « Au pari. » Elle aurait dû dire non, aurait dû préciser qu'elle n'était pas intéressée par les jeux, par les hommes compliqués, par les situations qui ne mèneraient clairement qu'à la douleur. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui sortit fut « Je n'ai pas encore décidé. » « Donc vous l'envisagez ?» dit Adrian, et il y avait de la satisfaction dans sa voix. Pas de l'arrogance, juste l'assurance tranquille de quelqu'un qui savait lire les gens avec une précision chirurgicale. Aurora ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna pour préparer son café, utilisant le rituel familier pour calmer ses nerfs. Elle moulut les grains, la variété éthiopienne aux notes de chocolat et de fruits rouges. Elle ajusta la température de l'eau à exactement 93 degrés. Elle versa avec des mouvements circulaires précis, regardant la mousse brun dorée se former à la surface. Quand elle se retourna pour lui tendre le café, Adrian était beaucoup plus proche que ce qui aurait dû être possible. Il s'était déplacé silencieusement, et maintenant il était là, de l'autre côté du comptoir, si près qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux sombres, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui, comme une promesse. « Votre café » dit-elle en tendant la tasse. Ses doigts effleurèrent les siens quand il prit la tasse. C'était un contact bref, probablement accidentel, mais il envoya une onde électrique qui remonta le long du bras d'Aurora et se répandit dans tout son corps. Elle vit quelque chose briller dans ses yeux. La reconnaissance. Il l'avait senti aussi. Adrian porta la tasse à ses lèvres, et Aurora se retrouva hypnotisée par le mouvement, la façon dont ses lèvres touchaient le bord de la porcelaine, la façon dont sa gorge bougeait quand il avalait. C'était obscène que quelque chose d'aussi simple puisse être si provoquant. « Parfait », dit-il, et Aurora n'était pas sûre qu'il parlât du café. Il reposa la tasse sur le comptoir et sortit son portefeuille. Aurora s'attendait à une carte de crédit. Les hommes comme lui utilisaient toujours des cartes de crédit, préférant la distance aseptisée des transactions numériques. Mais au lieu de cela, il sortit du liquide, un billet de $50. « Le café coûte $4,50, dit Aurora. « Je sais, répondit Adrian en poussant le billet vers elle. Gardez la monnaie. C'est un pourboire de plus de $40, protesta-t-elle, bien qu'elle sût déjà que c'était inutile. C'est trop. C'est exactement ce que ça vaut, dit-il simplement. Il reprit la tasse et but une autre gorgée, ses yeux ne quittant jamais les siens. À demain, Aurora. Et puis il partait à nouveau, laissant derrière lui ce billet de $50, une demi-tasse de café, et Aurora avec son cœur battant la chamade et ses défenses soigneusement construites commençant à se fissurer. Il revint le lendemain, et le suivant, et le jour d'après. Toujours à la même heure, 8h15 du matin, quand le café était encore calme et qu'elle avait le temps de vraiment parler. Toujours à commander la même chose café noir, rien d'autre, toujours à laisser des pourboires absurdes qui faisaient protester Aurora, et lui sourire de cette façon qui lui faisait oublier pourquoi elle protestait. La conversation commença petite, superficielle. Il posait des questions sur le café, elle répondait. Elle commentait la météo, il approuvait. Mais progressivement, comme l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'un barrage, l'intimité commença à se glisser. « Vous peignez » dit-il le 4e jour. Ce n'était pas une question. Aurora regarda ses propres mains instinctivement. Il y avait toujours de la peinture sous ses ongles, peu importe combien de fois elle les lavait. « Comment le savez-vous » ? « Vos mains » dit Adrian, et alors il fit quelque chose qui ralentit le monde d'Aurora. Il tendit la main et, très doucement, prit celle d'Aurora qui reposait sur le comptoir. Ses doigts tracèrent la ligne de peinture vert émeraude qu'elle avait manquée sous l'ongle de son pouce. Ici, et là, continua-t-il, touchant une petite tache bleue sur le côté de son index. Et ici. Chaque contact était léger, presque révérencieux, mais laissait des traînées de feu sur sa peau. Aurora oublia comment respirer,
oublia comment penser. Il n'existait que ses doigts doux traçant des cartes sur sa peau, et ses yeux sombres surveillant chaque réaction sur son visage. « Quel genre de peinture faites-vous » demanda-t-il, sa voix basse, intime, comme s'il partageait des secrets dans une église vide. « Abstraite, surtout » s'entendit répondre Aurora. « Des couleurs, des émotions. Des choses qui n'ont pas de forme définie, mais que vous ressentez. » Ici elle toucha sa propre poitrine de sa main libre, juste au-dessus du cœur qui battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le voir. « J'aimerais les voir, » dit Adrian. « Un jour. »« Peut-être, » chuchota Aurora, parce qu'elle ne pouvait pas promettre plus que ça. « Pas encore. » Il relâcha sa main lentement, et Aurora ressentit la perte comme un froid soudain. Le 7e jour, la pluie arriva. Pas une bruine délicate, mais une tempête furieuse qui transformait les rues en rivières et faisait hurler le vent contre les fenêtres du café. Aurora était seule, sa collègue s'était portée pâle, et le passage était pratiquement inexistant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Adrian vienne. Qui serait assez fou pour sortir par un temps pareil? Mais à 8h15, pile à l'heure, la porte s'ouvrit. Il était trempé, ses cheveux bruns plaqués sur son front, des gouttes d'eau ruisselant sur son visage, son manteau complètement imbibé. Et pourtant, il souriait. « Vous êtes fou » dit Aurora, mais elle saisissait déjà une serviette propre qu'il gardait derrière le comptoir. « Vous êtes trempé. »« Ça en vaut la peine » dit Adrian simplement en prenant la serviette qu'elle offrait. Leurs doigts se touchèrent à nouveau. C'était toujours comme ça, toujours à trouver des raisons pour que leurs peaux se rencontrent, même juste pour une seconde, et Aurora ressentit ce choc électrique désormais familier. « Pourquoi » demanda-t-elle, et il y avait une confusion sincère dans sa voix. « C'est juste du café. » Adrian arrêta de se sécher les cheveux et la regarda vraiment, avec une intensité qui donna à Aurora l'impression qu'il pouvait lire chaque pensée, chaque peur, chaque désir secret qu'elle gardait enfermé. « Ce n'est pas pour le café » dit-il doucement. Le monde sembla s'arrêter. La pluie continuait de marteler les fenêtres. Le vent hurlait. Mais à l'intérieur du petit café, il n'y avait que le silence et eux deux, se regardant de part et d'autre d'un comptoir en marbre qui semblait soudain à la fois trop large et pas assez. « Alors pourquoi continuez-vous à venir » se força à demander Aurora. Adrian posa la serviette et se pencha par-dessus le comptoir, plus près, toujours plus près, jusqu'à ce que leur visage ne soit qu'à quelques centimètres et qu'Aurora puisse compter chacun de ses cils, voir la petite cicatrice près du coin de son sourcil gauche, sentir son souffle chaud contre sa peau. « Avez-vous vraiment besoin de demander » murmura-t-il. « Oui » chuchota Aurora en retour, bien qu'elle connût la réponse. Elle avait besoin de l'entendre, besoin de la confirmation qu'elle ne devenait pas folle, que tout cela était réel. Adrian leva la main, lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, et écarta doucement une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. Ses doigts effleurèrent sa joue, sa mâchoire, et vinrent finalement se poser contre le côté de son cou, là où son pouls battait frénétiquement. « Demain, dit-il, la voix rauque. Même heure. Et nous aurons cette vraie conversation. Pas de comptoir entre nous. Pas de distraction. » Ça semble dangereux, admit Aurora, bien qu'elle ne se dérobât pas à son contact. Ça l'est probablement, convint Adrian. Il se pencha d'un centimètre de plus, juste un, jusqu'à ce que leurs lèvres se touchent presque. Voyons si vous croyez toujours à ce que vous avez dit. Sur le fait que les hommes comme moi ne sont pas capables de vous gérer. Et puis, avant qu'Aurora ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse traiter ce qui se passait, il se recula. Il prit son café, qu'elle ne se souvenait même pas avoir préparé, et marcha vers la porte. Il s'arrêta à l'entrée, regardant en arrière une dernière fois. Ses yeux trouvèrent les siens à travers l'espace qui les séparait, et il y avait quelque chose dans ce regard, promesse, défi, désir qui fit faiblir les genoux d'Aurora. « Ne me faites pas attendre trop longtemps, dit-il. » Puis il disparut dans la tempête, laissant Aurora seule avec son cœur emballé et la sensation fantôme de ses doigts brûlant encore contre sa peau. Elle toucha son propre cou, exactement là où il l'avait touché, et réalisa avec un mélange de terreur et d'anticipation qu'elle souriait. L'anxiété avait un goût métallique. Aurora le découvrit le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla l'estomac noué et la bouche sèche, comme si elle avait passé la nuit entière à mâcher des pièces de monnaie. Elle regarda l'horloge 6h32 et gémit. Il restait encore presque 2 heures avant qu'Adrian ne se montre, 2 heures qui semblaient à la fois une éternité et un temps insuffisant pour se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Elle essaya de se distraire.
Elle prit une douche trop longue, laissant l'eau chaude masser les muscles tendus de ses épaules tandis que la vapeur embuait le miroir. Elle choisit sa tenue avec plus de soin que d'habitude. Rien d'évident, mais cette blouse bleu marine dont Mia disait toujours qu'elle faisait ressortir ses yeux, associée à un jean foncé qui la faisait se sentir confiante sans avoir l'air de trop en faire. Elle mit du mascara, juste une couche, et une touche de brillant à lèvres. Naturel. Décontracté. Comme si elle n'y avait pas pensé pendant 3 heures la veille au soir. Le café était particulièrement animé ce matin-là, un vendredi, ce qui signifiait que tout le monde était désespéré pour sa dose de caféine avant le week-end. Aurora était reconnaissante pour la distraction, se perdant dans le rythme familier de la préparation des lattes, cappuccino, americano. Ses mains travaillaient en pilote automatique tandis que son esprit vagabondait. Ne me faites pas attendre trop longtemps. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un disque rayé, se répétant sans fin. Que attendait-il exactement qu'elle ne lui fasse pas attendre? Une réponse? Un oui? Un vrai rendez-vous? Ou quelque chose de plus, quelque chose qu'elle osait à peine penser, mais qui envahissait ses pensées aux moments les plus inopportuns? 8h15 passa. Aurora sentit son cœur se serrer, bien qu'elle essaya de se convaincre qu'elle n'était pas déçue. Bien sûr qu'il ne viendrait pas. Ce n'était probablement qu'un jeu pour lui, l'homme riche et ennuyé qui s'amusait à taquiner la barista. Elle était idiote de croire que cela pouvait être autre chose. 8h30 rien. Elle commença à nettoyer la machine à expresso avec des mouvements brusques, frustrée contre elle-même pour avoir placé le moindre espoir en un inconnu apparu dans sa vie il y a tout juste une semaine. Et puis, à 8h47, la porte s'ouvrit. Adrian entra, et le soulagement qui inonda Aurora fut si intense qu'elle en eut le vertige. Mais le soulagement ne dura qu'une seconde avant de se transformer en autre chose, quelque chose de froid et d'inconfortable qui s'installa dans son estomac comme une pierre. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme qui semblait tout droit sortie des pages d'un magazine de mode. Cheveux blonds parfaitement ondulés tombant sur ses épaules, peau sans défaut, lèvres rouges précises. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Aurora, et elle riait de quelque chose qu'Adrian venait de dire, touchant son bras avec une familiarité décontractée. Aurora eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr. Bien sûr qu'il avait quelqu'un. Les hommes comme Adrian avaient toujours quelqu'un. Des femmes belles et polies qui appartenaient à son monde d'une manière dont Aurora ne ferait jamais partie. Elle avait été une imbécile complète et pathétique. Elle força un sourire professionnel alors qu'il s'approchait du comptoir, se préparant mentalement à agir comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si son cœur ne se brisait pas en petits morceaux tranchants à l'intérieur de sa poitrine. « Bonjour », dit-elle, et elle fut impressionnée par la normalité de sa voix. « Que puis-je vous servir ?» Adrian la regarda droit dans les yeux et il y avait quelque chose dans son expression. De l'amusement? De la compréhension? Cela la dérouta. « Aurora », dit-il, et la façon dont il prononça son nom fit se contracter quelque chose en elle malgré la douleur. « Voici Nathalie, ma sœur. » Le monde s'arrêta. Sœur. Le soulagement vint comme une vague, si fort qu'Aurora dut se tenir au comptoir pour ne pas vaciller. Elle sentit la chaleur monter à son cou, cette rougeur traîtresse qui la trahissait toujours, et pria pour que ce ne fût pas aussi évident que ce qu'elle ressentait. Enchantée, dit Nathalie en tendant la main avec un sourire sincère. Il y avait de la curiosité dans ses yeux, les mêmes yeux sombres que ceux d'Adrian, remarqua Aurora maintenant, mais ce n'était pas malveillant. C'était la curiosité de quelqu'un sincèrement intéressé. Adrian n'arrête pas de parler de cet endroit. Et du café parfait. Aurora serra sa main, essayant de retrouver un peu de contenance. C'est bon de savoir que le café est apprécié, parvint-elle à dire. Oh, je suis sûr que ce n'est pas que le café, dit Nathalie avec un sourire malicieux, lançant un regard entendu à son frère. Adrian leva les yeux au ciel, mais Aurora ne manqua pas la légère rougeur qui toucha ses propres joues. Nathalie, dit Adrian d'un ton d'avertissement qui fit rire sa sœur. D'accord, d'accord. Je vais trouver une table et vous laisser. Parlez café. Elle fit un clin d'œil à Aurora avant de s'éloigner, ses talons claquant contre le parquet. Et puis ce fut juste Aurora et Adrian, séparés seulement par le comptoir en marbre et une semaine de tension accumulée. Vous pensiez que c'était ma petite amie, dit Adrian. Ce n'était pas une question. Non, mentit Aurora automatiquement. Pourquoi penserais-je ça? Parce que votre expression quand nous sommes entrés.
Il se pencha par-dessus le comptoir, ce mouvement désormais familier qui réduisait l'espace personnel d'Aurora à presque rien. Un point était comme si je venais de casser quelque chose de précieux. Aurora déglutit difficilement, se forçant à maintenir le contact visuel. Vous êtes présomptueux, dit-elle, mais il y avait peu de conviction dans sa voix. Je suis honnête, corrigea Adrian. Et vous êtes soulagé maintenant. Je peux le voir dans vos yeux. Elle voulait nier, voulait garder ses défenses levées, se protéger de la vulnérabilité qu'il semblait extraire d'elle sans effort. Mais en regardant dans ses yeux sombres, en y voyant la sincérité, elle se trouva incapable de mentir. Peut-être, admit-elle doucement. Quelque chose changea sur son visage. L'amusement céda la place à quelque chose de plus intense, de plus significatif. Il tendit la main par-dessus le comptoir, lentement, toujours lentement, lui donnant le temps de reculer, et prit sa main. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. Dîner, dit-il, sa voix basse mais ferme. Ce soir. Avec moi. Pas de comptoir, pas d'interruption, pas de malentendu. Le cœur d'Aurora battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Son esprit criait des avertissements trop tôt, trop risqués, trop tôt, mais son cœur, cet organe traître, chuchotait quelque chose de complètement différent. Adrian. Laissez-moi prouver, l'interrompit-il, son pouce traçant de doux cercles sur le dos de sa main. Laissez-moi prouver que vous aviez tort. Que les hommes comme moi peuvent gérer les femmes comme vous. Que je peux vous gérer. Il y avait du défi dans ces mots, mais il y avait aussi quelque chose de plus doux. Une promesse. Une requête. Aurora regarda leurs mains entrelacées, puis revint à son visage. Elle y vit l'intensité, mais elle vit aussi la vulnérabilité. Pour la première fois, Adrian semblait incertain, attendant sa réponse comme si tout en dépendait. Et peut-être que c'était le cas. Elle prit une profonde inspiration, sentant quelque chose céder en elle, cette dernière ligne de défense qu'elle avait gardée ferme contre les possibilités dangereuses. D'accord, dit-elle, et le mot sortit comme un soupir. Une reddition. Un commencement. Le sourire qui illumina le visage d'Adrian fut dévastateur. Pas ce petit sourire contrôlé qu'elle avait vu auparavant, mais quelque chose de large, de sincère, qui transforma complètement son expression et fit faire un bond sauvage au cœur d'Aurora. 19 heures, demanda-t-il. 19 heures, confirma-t-elle. Adrian serra sa main une fois de plus avant de la relâcher, et Aurora ressentit la perte immédiatement. Il s'écarta du comptoir mais s'arrêta avant de partir, se tournant vers elle avec une expression qui lui fit oublier comment respirer. Portez n'importe quoi, dit-il doucement. Vous seriez belle même dans un sac à patates. Et sur ce, il partit rejoindre sa sœur, qui attendait avec un sourire suffisant qui disait clairement « Je le savais ». Aurora les regarda parler quelques minutes avant de partir ensemble, et ne manqua pas la façon dont Nathalie donna un coup de coude dans le bras de son frère, le taquinant manifestement. Quand la porte se referma derrière eux, Aurora réalisa qu'elle souriait. Un sourire bête, idiot, qu'elle ne pouvait pas contrôler même si elle le voulait. « Quelqu'un est contente », dit une voix derrière elle. Aurora se retourna pour trouver Mia, les yeux écarquillés de curiosité. C'était le mystérieux inconnu ? Parce que, mon Dieu, Aurora. Tu n'as pas mentionné qui il était. Comme ça. Comme quoi, demanda Aurora, bien qu'elle sût exactement ce que Mia voulait dire. Comme un personnage de roman d'amour qui prend vie, dit Mia dramatiquement. Grand, mystérieux, trop beau pour être vrai, et clairement obsédé par toi. Et cette femme avec lui. S'il te plaît, dis-moi que c'est sa sœur. C'est sa sœur, confirma Aurora, incapable de retenir son rire. Dieu merci, dit Mia en posant sa main sur son cœur théâtralement. Parce que la façon dont il te regarde. C'est comme si tu étais la seule personne au monde. C'est un peu effrayant, mais aussi extrêmement sexy. Aurora sentit la rougeur revenir. Il m'a invité à dîner ce soir, admit-elle. Mia hurla. Littéralement hurla, faisant se retourner plusieurs clients. Oh mon Dieu. D'accord, notre service finit à 15 heures. Ça nous laisse 4 heures pour te rendre absolument époustouflante. On va à ton appartement, on passe en revue ton armoire, et... Mia, l'interrompit Aurora en riant. Il a dit de porter n'importe quoi. Bien sûr qu'il a dit ça, répondit Mia avec un sourire malicieux. Parce qu'il imagine probablement retirer tout ce que tu porteras. Mia.
Mais Mia ne fit que rire, et pour la première fois depuis longtemps, Aurora s'autorisa à imaginer des possibilités. Elle s'autorisa à ressentir cette anticipation nerveuse qui accompagnait les nouveaux débuts. Elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être quelque chose de vrai. Les heures s'étirèrent et volèrent en même temps. Aurora était hyper consciente de chaque minute qui passait, chaque mouvement de l'horloge la rapprochant de 19 heures. Mia avait insisté pour l'aider à se préparer, et maintenant elles étaient toutes les deux dans le petit appartement d'Aurora, des vêtements éparpillés sur le lit comme les victimes d'une bataille. Celle-ci, dit Mia pour la 10e fois en tenant une simple robe noire. C'est parfait. Élégant mais pas excessif. Sexy mais pas évident. Aurora regarda la robe. C'était l'une de ses préférées, achetée en solde il y a 2 ans, mais toujours en parfait état. Le décolleté était modeste mais flatteur, la jupe tombait juste au-dessus de ses genoux, et il y avait quelque chose dans la façon dont le tissu bougeait qui la faisait toujours se sentir confiante. D'accord, accepta-t-elle en prenant la robe. Quand elle sortit de la salle de bain, habillée et minimalement maquillée, Mia siffla. Il va mourir, déclara-t-elle. Littéralement tomber raide mort quand il te verra. Tu es trop dramatique, dit Aurora, mais elle souriait. Un coup à la porte à 19 heures pile lui noua l'estomac. Mia bondit pratiquement pour ouvrir, et Aurora dut l'arrêter physiquement. J'y vais, siffla-t-elle. Et sois sage. Je suis toujours sage, protesta Mia innocemment, mais ses yeux brillaient de malice. Aurora prit une profonde inspiration, lissa sa robe une dernière fois et ouvrit la porte. Adrian était là, et sa vue lui vida les poumons de tout air. Il portait une chemise gris foncé, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qui ne devraient pas être aussi attirants, mais qui l'étaient. Pantalon de costume noir, chaussures qui coûtaient probablement une petite fortune. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui la laissèrent sans voix. C'était l'expression sur son visage quand il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, voyageant de son visage à ses pieds et remontant lentement, comme s'il mémorisait chaque détail. Quand ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, il y avait quelque chose dedans qui fit battre le cœur d'Aurora dangereusement vite. Vous êtes. Commença-t-il, puis s'arrêta, comme si les mots étaient inadéquats. Point belle. Vous êtes absolument belle. Merci, dit Aurora doucement, sentant la rougeur familière monter à son cou. Vous n'êtes pas mal non plus. Quelque chose dans sa façon de le dire hésitante, timide, comme si, pas mal, était complètement insuffisant et fit s'incurver les lèvres d'Adrian en ce sourire qu'elle commençait à associer à un délicieux danger. Prête, demanda-t-il en offrant son bras. Aurora regarda en arrière, où Mia faisait des gestes d'encouragement exagérés et agitait les mains comme si elle pleurait de joie. Elle leva les yeux au ciel, mais souriait en prenant le bras d'Adrian. Prête, confirma-t-elle. Et quand la porte se referma derrière elle, entamant ce nouveau chapitre inconnu, Aurora réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de la suite. Elle en avait hâte. La voiture d'Adrian était exactement ce qu'Aurora attendait d'un homme comme lui, élégante, discrète, et coûtant probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. L'intérieur sentait le cuir neuf et ce parfum boisé qui lui devenait déjà dangereusement familier. Une musique douce passait par les enceintes, du jazz instrumental qui remplissait le silence sans le dominer. Aurora était hyper consciente de chaque détail. La façon dont ses doigts reposaient légèrement sur le volant, long et sûr. La ligne forte de sa mâchoire illuminée par les lumières de la ville qui défilaient. La façon dont il la regardait occasionnellement, des coups d'œil rapides qui lui retournaient l'estomac. Nerveuse, demanda Adrian après quelques minutes, sa voix coupant doucement le silence confortable qui s'était installé entre eux. Devrais-je l'être, répondit Aurora, lui retournant la question. Il rit, un son grave et riche qui réverbéra dans l'espace clos de la voiture et fit se contracter quelque chose en elle. Non, dit-il en lui jetant un bref regard avant de retourner ses yeux sur la route. Définitivement pas. Bien que j'admette que je suis un peu nerveux. Vous? Aurora ne put cacher la surprise dans sa voix. Vous n'avez pas l'air du genre à être nerveux. Tout le monde est nerveux quand quelque chose compte vraiment, dit Adrian simplement. Il y avait une honnêteté brute dans ces mots qui serra le cœur d'Aurora. Elle ne savait pas quoi répondre à cela, alors elle laissa le silence revenir, mais cette fois il était chargé de sens. De possibilités. Le restaurant n'était pas ce qu'Aurora avait imaginé. Elle avait imaginé quelque chose d'ostentatoire lustre en cristal, serveur guindé, menu avec des prix qui vous font déglutir difficilement. Au lieu de cela,
Adriane l'emmena dans un endroit caché dans une petite rue calme, avec une façade en briques apparentes couverte de lierre grimpant et une seule enseigne discrète sur la porte, Bella Notte. Jamais entendu parler, lut Aurora à voix haute. C'est un secret, dit Adriane en lui ouvrant la portière. Un geste vieux jeu, mais qu'elle trouva inopinément charmant. La famille qui le possède ne fait pas de publicité. On ne le découvre que si quelqu'un qui connaît l'endroit vous y amène. L'intérieur était intime d'une manière qui frisait le romantique. La faible lumière des bougies vacillait sur de petites tables, chacune avec de l'espace pour seulement 2 personnes. Les murs étaient décorés de photographies en noir et blanc de l'Italie, plages côtières, ruelles étroites, champs de tournesol sous des ciels dramatiques. Une grande fenêtre au fond donnait sur un jardin intérieur éclairé par des guirlandes lumineuses, où des fontaines en pierre gouttaient doucement et des plantes grimpantes créaient un petit refuge secret. Adriane. Une femme âgée aux cheveux argentés tirés en chignon et au sourire chaleureux apparut de ce qu'Aurora supposait être la cuisine. Mio caro, ça fait des semaines que tu n'es pas venu nous voir. Désolé, Nonna Teresa, dit Adriane, et Aurora regarda avec surprise la femme l'attirer dans une étreinte serrée qui le retourna avec une affection évidente. J'ai été occupé. Trop occupé pour de la bonne nourriture? Le gronda Nonna Teresa, mais elle souriait. Puis ses yeux se tournèrent vers Aurora, et le sourire s'élargit. Et qui est cette bella ragazza? Voici Aurora, dit Adriane, sa main trouvant automatiquement le bas de son dos, un contact léger mais possessif qui envoya de la chaleur à travers sa colonne vertébrale. Aurora, voici Nonna Teresa. Elle fait la meilleure cuisine italienne hors d'Italie. La seule cuisine italienne hors d'Italie, corrigea Nonna Teresa avec fierté. Elle prit les mains d'Aurora entre les siennes, qui était petite et calleuse par des années de travail, mais étonnamment chaude. Enfin, il amène une ragazza. Je commençais à penser qu'il allait devenir prêtre. Aurora ne put empêcher le rire qui s'échappa, surtout en voyant la légère rougeur qui toucha les joues d'Adriane. Nonna, dit-il d'un ton d'avertissement doux qui ne fit que faire rire la vieille femme. Va bene, va bene. Venez, j'ai la table parfaite pour vous. Elle les guida à travers le petit restaurant. Aurora remarqua qu'il n'y avait que 6 tables au total jusqu'à celle dans le coin adjacent à la fenêtre donnant sur le jardin. C'était la table la plus isolée, la plus intime, et Aurora soupçonna que Nonna Teresa savait exactement ce qu'elle faisait. Du vin, demanda la femme, remplissant déjà 2 verres d'un rouge profond avant que quiconque ne puisse répondre. C'est spécial. Mon fils l'apporte de notre village en Toscane. Vous allez adorer. Et puis elle partit, murmurant quelque chose en italien qu'Aurora ne comprit pas, mais qui fit lever les yeux au ciel à Adriane avec une exaspération affectueuse. Je m'excuse pour elle, dit-il en tirant la chaise pour Aurora avant de s'asseoir en face d'elle. Nonna Teresa pense que c'est sa mission personnelle dans la vie de marier chaque personne célibataire qu'elle rencontre. Elle est adorable, dit Aurora sincèrement en prenant son verre de vin. La table était petite, si petite que leurs genoux se touchaient presque en dessous. Aurora était constamment consciente de cette proximité. Adriane leva son propre verre. Un toast, dit-il, ses yeux rencontrant les siens à travers la douce lumière de la bougie entre eux. Aux premières fois. Aux premières fois, fit écho Aurora, choquant son verre contre le sien. Le tintement du cristal résonna comme une promesse. Le vin était riche et charpenté, avec des notes de cerises noires et d'épices. Aurora n'était pas une œnologue, mais même elle savait reconnaître l'exceptionnel. Alors, dit-elle après un moment, décidant de briser la glace avant que le silence ne devienne trop chargé, tu viens souvent ici? Adriane sourit, saisissant le cliché intentionnel. Je venais chaque semaine, admit-il. Quand j'ai déménagé en ville il y a 5 ans, c'est l'un des premiers endroits que j'ai découvert. Nonna Teresa m'a pratiquement adopté. Je crois que je lui rappelle son petit-fils qui vit en Europe. 5 ans, répéta Aurora. Tu as déménagé ici pour le travail? Au début, oui, répondit Adriane en faisant tourner pensivement le vin dans son verre. Mon père avait une entreprise, des investissements principalement. Il voulait que je reprenne la succursale ici. J'avais 26 ans, j'essayais de prouver quelque chose, alors j'ai accepté. Il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance de tension lorsqu'il mentionnait son père, qu'Aurora enregistra sans faire de commentaires. Pas encore. Ils se connaissaient à peine, mais elle rangea cette information dans un coin de sa tête, curieuse. Et ça te plaît, demanda-t-elle. Le travail. Adriane marqua une pause, considérant la question plus sérieusement qu'elle ne l'avait prévu. C'est.
Compliqué, finit-il par dire. C'est rentable. C'est stable. Mais ce n'est pas, il fit un geste vague comme s'il cherchait le mot juste, passionné. Pas comme quand tu parles de peinture, tes yeux s'illuminent littéralement quand tu mentionnes tes toiles. Aurora sentit la rougeur monter à son cou. Elle n'avait pas réalisé qu'elle était si transparente. La peinture, c'est différent, dit-elle doucement. C'est là où je mets tout ce que je ne peux pas dire avec des mots. Toute la peur, la joie, la confusion et tout. La vulnérabilité, dit Adrian, et ce n'était pas une question. L'art et vulnérabilité. Oui, approuva Aurora, surprise qu'ils comprennent si instinctivement. Exactement ça. Il se pencha en avant, et soudain l'espace entre eux se réduisit encore. Leurs genoux se touchaient à présent, et aucun d'eux ne se recula. Je veux les voir, dit-il, sa voix basse et intense. Tes peintures. Je veux voir ce que tu y mets quand les mots ne suffisent pas. Le cœur d'Aurora battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Personne n'avait jamais demandé à voir son travail de cette façon, non pas par curiosité passagère, mais comme si cela comptait vraiment, comme si c'était un moyen de la connaître plus profondément. Peut-être, chuchota-t-elle, car c'était tout ce qu'elle pouvait promettre pour l'instant. Je me contenterai d'un peut-être, dit Adrian. Puis, il fit quelque chose qui lui coupa complètement le souffle. Il tendit la main à travers la table et entrelaça doucement ses doigts aux siens. Pour l'instant. Les plats arrivèrent par vagues, des antipastis au fromage crémeux et olives marinées, puis des pâtes fraîches avec une sauce tomate qui fleure bon le basilic frais et l'ail. Nonna Teresa apporta chaque plat personnellement, faisant des commentaires en italien qui faisaient rire Adrian et sourire Aurora, même sans comprendre les mots. Ils parlèrent. De tout et de rien. Aurora lui raconta son enfance dans une petite ville, sa mère qui l'encourageait à peindre même quand son père insistait pour qu'elle trouve un vrai travail. Adrian partagea des histoires sur Nathalie, sur le fait qu'elle était la seule personne qui le comprenait vraiment, et comment grandir avec des attentes écrasantes avait façonné qui il était, pour le meilleur et pour le pire. À chaque histoire partagée, chaque rire échangé, Aurora sentait ses défenses continuer de s'effriter, non pas d'un coup comme un mur qui s'effondre, mais comme du sable emporté par la marée, graduel, inévitable. La façon dont il écoutait était enivrante, il n'attendait pas juste son tour pour parler, il absorbait vraiment chaque mot qu'elle disait, posant des questions qui montraient qu'il était attentif. Et ses yeux sombres ne quittaient jamais les siens, sauf pour voyager occasionnellement vers ses lèvres d'une manière qui faisait naître une chaleur au creux de son ventre. Tu as un peu de... dit Adrian à un moment donné pendant le dessert, un tiramisu qui fondait dans la bouche, en désignant le coin de sa propre bouche. Aurora chercha sa serviette, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Adrian tendit la main. Ses doigts effleurèrent le coin de sa bouche, retirant une petite tache de crème. Ce fut le toucher le plus léger, durant moins d'une seconde, mais il envoya une décharge électrique à travers tout son corps. Leurs yeux se rencontrèrent, s'accrochèrent. Voilà, dit Adrian, la voix rauque. Aurora ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. La tension entre eux était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Lorsqu'ils quittèrent enfin le restaurant, après maintes accolades de Nonna Teresa et des promesses de revenir bientôt, l'air nocturne était froid et mordant. Aurora frissonna instinctivement, et avant qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passait, Adrian avait retiré sa propre veste pour la poser sur ses épaules. « Je vais bien », protesta-t-elle faiblement, tout en tirant déjà la veste plus près d'elle. Elle était encore chaude de son corps et sentait intensément son parfum. « Je sais », dit Adrian, mais il n'essaya pas de la reprendre. Ils marchèrent vers la voiture lentement, aucun des deux ne semblant pressé de mettre fin à la soirée. Leurs doigts se frôlaient occasionnellement, de petits chocs constants de contact qui faisaient sentir à Aurora qu'elle était complètement vivante. « Je ne veux pas que cette soirée se termine », admit Adrian lorsqu'ils atteignirent la voiture, mais il ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna pour lui faire face, s'appuyant contre la portière. La lumière d'un lampadaire voisin projetait des ombres intéressantes sur son visage, rendant son regard encore plus profond. « Moi non plus », confessa Aurora, bien qu'elle sût qu'il était dangereux de l'admettre, dangereux de le laisser voir à quel point elle était touchée. Adrian leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Comme elle ne bougeait pas, ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, puis glissèrent vers sa nuque, s'enfouissant doucement dans ses cheveux. « Aurora », dit-il, et la façon dont il prononça son nom, révérencieuse, chargée de désir, lui fit plier les genoux. « Oui », chuchota-t-elle.
puis-je t'embrasser? Le fait qu'il demande vraiment la permission au lieu de simplement présumer, fit fondre quelque chose définitivement en elle. S'il te plaît, répondit-elle, reconnaissant à peine sa propre voix. Adrian combla la distance entre eux en un mouvement fluide. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre. Aurora pouvait sentir sa chaleur à travers sa robe, le rythme accéléré de son cœur contre le sien, et puis il l'embrassa. Ce fut doux au début, un effleurement tentatif des lèvres, comme s'il mémorisait sa forme, mais lorsqu'Aurora soupira contre sa bouche, quelque chose changea. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, sa langue traça la ligne de ses lèvres, demandant la permission, et elle la lui accorda, s'ouvrant à lui. Le monde disparut. Il n'y avait plus que la sensation de ses lèvres bougeant contre les siennes, le goût du vin et du tiramisu, et quelque chose d'indéfinissable qui était purement lui. Ses mains trouvèrent ses épaules, puis glissèrent dans ses cheveux, ses doigts s'enfouissant dans les mèches sombres. Il grogna doucement contre sa bouche, un son qui résonna à travers elle et fit monter la chaleur entre ses cuisses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. Adrian posa son front contre le sien, les yeux fermés, son souffle chaud contre ses lèvres gonflées. C'était. Commença-t-il. Oui, approuva Aurora, bien qu'il n'ait pas fini sa phrase. Mais elle savait. Oh, elle savait. Il rit doucement, le son vibrant à travers elle là où leurs corps étaient encore pressés l'un contre l'autre. Je te raccompagne, dit-il, bien qu'il sembla réticent à la laisser partir. D'accord, chuchota Aurora, tout aussi réticente. Le trajet de retour fut silencieux, mais pas inconfortable. La main d'Adrian trouva la sienne sur la console entre eux, doigts entrelacés, pouces traçant des cercles paresseux. C'était intime d'une manière différente, pas urgent comme l'avait été le baiser, mais constant, réconfortant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Aurora ne savait pas quoi faire. L'inviter à monter semblait trop rapide, mais le laisser partir semblait impossible. Adrian résolut le dilemme pour elle. Il sortit de la voiture, lui ouvrit la porte et l'accompagna jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Sous la douce lumière du hall, il l'attira pour un baiser de plus, celui-ci plus doux, plus tendre, mais non moins dévastateur. « Dors bien, Aurora » murmura-t-il contre ses lèvres. « Toi aussi » réussit-elle à dire. Elle le regarda retourner à la voiture, et lorsqu'il s'éloigna, elle resta là un long moment, ses doigts touchant ses lèvres encore picotantes, son cœur battant encore la chamade, et une certitude grandissante et terrifiante s'installant dans sa poitrine. Elle tombait amoureuse, vite et fort, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas se retenir. Les jours suivants passèrent dans un flou de messages, d'appels tardifs et de rencontres volées pendant les pauses déjeuner d'Aurora. Adrian apparaissait au café chaque matin, ponctuel comme une horloge, mais maintenant il y avait une familiarité différente entre eux. Ses doigts s'attardaient lorsqu'il payait son café, les regards duraient des secondes de plus, et chaque toucher, chaque sourire, chaque mot chuchoté portait le poids de ce baiser qui avait tout changé. Sophie et Mia insistaient pour avoir des détails, mais Aurora gardait la plupart des souvenirs pour elle, de petits trésors trop précieux pour être partagés. La façon dont il disait son nom, comment ses yeux s'adoucissaient quand elle riait, comment il l'écoutait vraiment comme si chaque mot comptait. Une semaine après le dîner chez Bellanotte, Adrian se présenta au café avec une proposition différente. « Dîner encore » dit-il, ce petit sourire jouant sur ses lèvres. « Mais cette fois, laisse-moi te montrer quelque chose de spécial. » Aurora haussa un sourcil. « Plus spécial que Nonna Teresa ?»« Différent » corrigea-t-il en se penchant au-dessus du comptoir, ce mouvement qu'elle reconnaissait maintenant comme le sien, sa façon d'envahir son espace doucement mais définitivement. « Fais-moi confiance. » Et Aurora découvrit qu'elle lui faisait confiance. Effroyablement. Il l'emmena dans un autre restaurant, celui-ci plus moderne, avec une vue panoramique sur la ville à travers des baies vitrées allant du sol au plafond. La nourriture était exceptionnelle, la conversation coulait naturellement, mais Aurora sentait qu'il y avait quelque chose de différent ce soir-là. Adrian était plus calme que d'habitude, pensif, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose. Quand ils finirent le dessert, il prit sa main à travers la table. « Viens avec moi, dit-il. Je veux te montrer quelque chose. » Ils quittèrent le restaurant, et Adrian conduisit à travers des rues de plus en plus désertes alors qu'ils montaient plus haut. Aurora réalisa qu'ils se dirigeaient vers les collines entourant la ville, là où les maisons devenaient plus espacées et les lampadaires plus rares. Enfin, il se gara à un belvédère dont Aurora ignorait même l'existence.
Où sommes-nous demanda-t-elle en sortant de la voiture. Mon endroit secret, répondit Adrian en lui prenant la main et en la guidant vers le parapet de pierre. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin de respirer. Aurora regarda en bas et son souffle se coupa. La ville s'étendait sous eux comme un tapis de lumière scintillante jaune, blanche, rouge pulsant comme un organisme vivant. Le ciel au-dessus était étonnamment clair, les étoiles perçant le velours noir selon des motifs qu'elle n'avait jamais le temps de remarquer en ville. C'est magnifique, chuchota T.L., craignant de briser la quiétude parfaite du moment. Oui, approuva Adrian. Mais quand Aurora le regarda, elle découvrit qu'il ne regardait pas la vue. Il la regardait, elle. L'air entre eux changea. Il devint plus dense, chargé de quelque chose de non dit. Adrian se tourna complètement pour lui faire face, s'appuyant contre le parapet. Ses mains trouvèrent sa taille, la tirant doucement plus près jusqu'à ce qu'elle se tienne entre ses jambes, leurs corps alignés d'une manière qui fit s'emballer son cœur. Aurora, commença-t-il, sa voix basse et sérieuse d'une façon qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Je dois te dire quelque chose. Son estomac se noua. D'accord. Il prit une profonde inspiration, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Adrian semblait authentiquement nerveux, vulnérable. Je ne suis pas. Je ne suis pas doué avec les gens, dit-il, les mots sortant lentement, soigneusement choisis. J'ai grandi dans un monde où tout était une transaction. Les connexions étaient stratégiques, les relations concernaient ce que l'on pouvait gagner. Mon père. Il fit une pause, la mâchoire se crispant. Il m'a appris que les émotions étaient une faiblesse, que faire confiance à quelqu'un vous mettait en danger. Aurora resta silencieuse, sentant l'importance de ce qu'il partageait. Ses mains trouvèrent ses bras, un contact réconfortant d'encouragement. Pendant des années, continua Adrian, ses yeux fixés sur les siens dans l'obscurité, j'ai cru cela. J'ai gardé les gens à distance. J'ai eu des relations, mais toujours avec une part de moi protégée, en sécurité, ne permettant jamais à personne de s'approcher trop près. Il leva une main, ses doigts traçant doucement la ligne de sa mâchoire. Et puis tu es entré dans ce café et tu as dit, les hommes comme moi ne pourraient pas te gérer. Aurora sentit un rire nerveux vouloir s'échapper, mais le retint. Et tu m'as défié, lui rappela-t-elle doucement. Parce que tu avais tort, dit Adrian, mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. Pas parce que les hommes comme moi peuvent gérer les femmes comme toi, mais parce que je ne voulais plus être un homme comme moi. Je voulais être différent, pour toi. Le cœur d'Aurora battait si fort que cela en devenait douloureux. Adrian. Laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. S'il te plaît. Elle hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Tu me vois, continua-t-il, et il y avait une intensité brute dans sa voix qui fit piquer les larmes à ses yeux. Vraiment. Pas le nom de famille, pas le compte en banque, pas la façade soigneusement construite. Tu me vois moi, et cela me terrifie. Pourquoi? Chuchota Aurora. Parce que, dit Adrian, son autre main venant tenir son visage entre ses paumes, cela signifie que j'ai quelque chose à perdre. Cela signifie que tu as un pouvoir sur moi que personne d'autre n'a. Cela signifie que je suis vulnérable. Et la vulnérabilité. Il fit une pause, déglutissant visiblement. La vulnérabilité m'a toujours semblé être un synonyme de douleur. Aurora plaça ses mains sur les siennes, les gardant contre son visage. Mais c'est aussi un synonyme de connexion, dit-elle doucement. De véritable intimité. D'être vu et choisi malgré tout. Quelque chose se brisa dans son expression, le dernier masque tombant. Choisis-moi, dit-il, et ce n'était pas une demande désinvolte. C'était une supplique. Choisis-moi même en sachant que je suis un gâchis, que j'ai des cicatrices, des bagages et une famille compliquée. Choisis-moi même en sachant que je te décevrai parfois parce que j'apprends comment faire ça, comment laisser vraiment entrer quelqu'un. Les larmes qu'Aurora retenait débordèrent enfin, coulant sur ses joues. J'ai déjà choisi, confessa-t-elle, la voix étranglée, au moment où tu as demandé si tu pouvais m'embrasser, peut-être même avant. J'avais juste trop peur de l'admettre. Le sourire qui illumina le visage d'Adrian fut comme un lever de soleil, lent, glorieux, transformateur. Il la tira contre lui, éliminant le dernier centimètre de distance entre eux, et l'embrassa. Ce baiser était différent des autres, ni urgent ni exploratoire, mais profondément intime, une promesse scellée par des lèvres, des langues et des soupirs partagés. Lorsqu'ils se séparèrent,
tous deux pleuraient et riaient en même temps. Tu me fais peur, admit Aurora contre ses lèvres, l'intensité de tout ça, la vitesse. Mais tu m'exaltes aussi d'une manière que je n'ai jamais ressentie avant. Bien, dit Adrian, son front reposant contre le sien, nez contre nez. Parce que tu me terrifies, de la meilleure façon possible. Ils restèrent là un temps indéterminé, enlacés sous les étoiles, la ville pulsant sous eux. Aurora pouvait entendre les battements de son cœur là où son oreille pressait contre sa poitrine, régulier, constant, réconfortant. Reste avec moi ce soir, dit soudain Adrian, puis il ajouta rapidement, non, pas comme ça. Juste. Reste. Allons chez moi, on parlera, on regardera quelque chose de stupide, je ferai du pop-corn brûlé, juste. Je ne veux pas que cette nuit se termine maintenant. Aurora leva les yeux, voyant l'espoir et la peur lutter dans son expression. D'accord, dit-elle simplement. Et quand il sourit, ce large sourire authentique qu'elle commençait à vivre pour voir, Aurora sut avec une certitude absolue qu'elle était complètement, irrévocablement amoureuse de lui. Et pour la première fois de sa vie, cela ne lui faisait pas peur, du moins pas trop. L'appartement d'Adrian était exactement comme Aurora l'avait imaginé, moderne, spacieux, avec d'énormes fenêtres offrant une vue impressionnante sur la ville. Mais ce qui l'a surpris, ce furent les petits détails qui humanisaient l'espace, des livres empilés sur des tables d'appoint, une couverture négligemment jetée sur le canapé, des photographies de Nathalie et lui à différents âges dispersés sur les étagères. Ce n'était pas une vitrine stérile, c'était un foyer. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda Adrian en retirant sa veste et en jetant ses clés sur le comptoir de la cuisine. « Vin, oh, j'ai du thé aussi, je crois. »« Du thé serait génial, » dit Aurora, explorant le salon avec curiosité pendant qu'il s'affairait dans la cuisine. Elle s'arrêta devant une photographie, un Adrian plus jeune, peut-être 20 ans, avec une Nathalie adolescente, tous deux riant à la caméra. Il y avait quelque chose d'insouciant dans cette version de lui que la version actuelle montrait rarement. Vacances d'été, il y a 8 ans, dit la voix d'Adrian près de son épaule, la faisant sursauter. Elle ne l'avait pas entendu approcher. C'était le dernier été avant que je prenne le poste ici. J'ai emmené Nathalie sur la côte ouest. Elle venait de finir le lycée et était terrifiée par l'université. Vous êtes proches tous les deux, observa Aurora en se tournant pour lui faire face. C'est la seule famille que j'ai vraiment, admit Adrian en lui tendant une tasse de thé fumante. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père. Il est vivant, mais pas exactement présent. Nathalie et moi avons appris à prendre soin l'un de l'autre. La douleur dans sa voix était subtile mais indéniable. Aurora toucha doucement son bras. Je suis désolé. Pour ta mère. C'était il y a longtemps, dit-il, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Mais merci. Ils s'installèrent sur le canapé, Aurora à une extrémité, Adrian à l'autre, mais la distance sembla ridicule après seulement quelques minutes. Graduellement, naturellement, ils se rapprochèrent, jusqu'à ce qu'elle soit blottie contre lui, la tête sur son épaule, leurs jambes entrelacées. C'est agréable, murmura Aurora, sentant sa chaleur à travers la chemise fine. Oui, approuva Adrian, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras. Ça l'est. Ils parlèrent, de tout et de rien. Aurora lui raconta sa première peinture vendue il y a 3 ans, à une femme âgée qui avait pleuré en la voyant et insisté pour payer le double de ce qu'Aurora demandait. Adrian partagea la première fois où il avait contesté une décision de son père, et la terreur qu'il avait ressentie en le faisant. Les mots coulaient facilement dans la pénombre confortable de l'appartement, entrecoupés de longs silences qui n'étaient pas gênants, mais satisfaisants. Les jours suivants établirent un modèle. Adrian apparaissait au café chaque matin, exactement à 8h15, mais maintenant ce n'était plus seulement pour le café, c'était pour voler des moments avec Aurora. Un effleurement de doigts en passant la tasse, un baiser rapide quand personne ne regardait, des mots chuchotés qui n'étaient que pour eux. « Tu as pensé à moi hier soir ?» demanda Adrian un matin, se penchant sur le comptoir avec ce sourire qui faisait maintenant faire des sauts périlleux à l'estomac d'Aurora. Aurora fit semblant de considérer la question, bien qu'ils connussent tous deux la réponse. « Peut-être, dit-elle en se mordant la lèvre pour retenir son sourire. « Menteuse » accusa-t-il doucement, ses yeux tombant sur sa bouche. « Tu y as pensé. »« Je sais, parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. »« Présomptueux » murmura Aurora, mais elle souriait ouvertement maintenant. « Honnête » corrigea-t-il, faisant écho aux mots qu'il avait dit des semaines plus tôt. « Toujours honnête avec toi. » Et c'était vrai.
Avec Adriane, Aurora sentait qu'elle pouvait baisser toutes ses défenses, pouvait être vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais permise auparavant. Il ne jugeait pas ses insécurités sur son travail, ses soucis financiers constants, ses cicatrices émotionnelles de relations passées. Il écoutait simplement, voyait, acceptait. Un jeudi après-midi, alors que la fréquentation au café était particulièrement calme, Adriane envoya un message. « Besoin de te voir. Maintenant. » Le cœur d'Aurora s'emballa. « Tout va bien ? » ?»« Oui, juste. Besoin de toi. » Elle regarda le café presque vide, puis Mia, qui essuyait des tables. « Vas-y, » dit Mia avant qu'Aurora ne puisse demander, un sourire complice aux lèvres. « Je gère. Va retrouver ton homme mystérieux. » 20 minutes plus tard, Aurora était au bureau d'Adriane, un espace élégant dans un gratte-ciel du centre-ville. Il la rejoignit à la réception, ignorant le regard curieux de sa secrétaire, et la conduisit dans son bureau privé sans un mot. Point dès que la porte se referma, il la plaqua contre le battant, ses mains encadrant son visage alors qu'il l'embrassait avec une urgence qui lui coupa le souffle. « Tu m'as manqué » murmura-t-il contre ses lèvres entre deux baisers. « Je sais, je t'ai vu ce matin. Mais tu m'as manqué quand même » ria Aurora contre sa bouche, ses mains agrippant ses épaules. « Je suis là maintenant, dit-elle. »« Oui, » approuva-t-il, se reculant enfin suffisamment pour la regarder correctement. « Tu es là. » Ils passèrent l'après-midi ainsi, Aurora assise sur son bureau tandis qu'il feignait de travailler, se contentant le plus souvent de la regarder avec ce sourire niais qui faisait fondre son cœur. Elle feuilleta ses livres, examina les photographies sur son étagère, posa des questions sur les peintures abstraites accrochées au mur. « Tu comprends l'art » observa-t-il en la regardant étudier une œuvre particulièrement complexe. « C'est mon métier » lui rappela-t-elle. « Non » dit Adriane en se levant pour venir se placer derrière elle, ses bras entourant sa taille. « Tu ressens l'art. C'est différent. » Aurora s'autorisa à se détendre contre lui, sentant la solidité de son corps, l'odeur familière de son eau de Cologne. « Apprends-moi » demanda-t-il soudain. « T'apprendre quoi ?»« À ressentir » dit Adriane simplement. « À voir le monde comme tu le vois, avec des couleurs, des émotions et des possibilités. » Aurora se tourna dans ses bras pour lui faire face. Il y avait quelque chose de si authentique dans ses yeux, de si ouvert, que sa gorge se serra. « Tu le fais déjà » dit-elle doucement. « Tu ne t'en rends juste pas compte. » Il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément. Ses mains glissèrent vers le bas, se posant sur ses hanches, ses doigts pressant à travers le tissu de son pantalon. Aurora sentit une chaleur naître au creux de son ventre, son corps répondant au sien d'une manière à la fois effrayante et excitante. « Aurora » chuchota Adriane contre ses lèvres, la voix rauque. « Qu'est-ce que tu me fais ?»« La même chose que ce que tu me fais, » répondit-elle, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi un long moment, corps pressés l'un contre l'autre, souffle mêlé, le monde extérieur complètement oublié. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Aurora s'autorisa à imaginer un avenir. Pas juste des jours ou des semaines, mais des mois, des années, une vie construite avec cet homme qui la voyait vraiment et la choisissait malgré tout. « Dîner ce soir » dit finalement Adriane, réticent à la laisser partir. « Chez moi. Je cuisine. »« Tu cuisines » demanda Aurora, sincèrement surprise. « Raisonnablement bien » admit-il avec un sourire. « Nonna Teresa m'a appris quelques trucs. » « D'accord » accepta Aurora, car honnêtement, à ce stade, elle aurait accepté n'importe quoi qui signifiait passer plus de temps avec lui. Lorsqu'elle quitta son bureau une heure plus tard, il y avait une légèreté dans sa démarche qui n'existait pas auparavant. Mia le remarqua immédiatement à son retour au café. « Tu es rayonnante » dit-elle en donnant un coup de coude à Aurora. « Littéralement lumineuse. » Et Aurora ne put le nier. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était complètement, follement heureuse, et terrifiée, et amoureuse, surtout amoureuse. Aurora passa tout l'après-midi à essayer de décider quoi porter, quoi apporter, comment agir, car elle savait, profondément, viscéralement, que ce soir serait différent. Il y avait une attente dans l'air, une anticipation qui faisait frissonner sa peau et battre son cœur chaque fois qu'elle pensait à ses yeux sombres promettant des choses qu'elle osait à peine imaginer. Mia avait insisté pour l'aider à nouveau, débarquant à l'appartement d'Aurora avec une bouteille de vin et des opinions fermes sur chaque vêtement. « Celle-ci » dit-elle finalement en tenant une robe simple couleur lit de vin. Élégante, mais confortable. Sexy sans être évidente.
Aurora regarda la robe. C'était l'une de ses préférées, avec un décolleté modeste mais flatteur, et un tissu qui épousait toutes les formes aux bons endroits. Penses-tu que nous allons? Commença Aurora, puis elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Coucher ensemble? Finit Mia sans tourner autour du pot. Peut-être. Mais ce n'est pas obligé d'être ce soir si tu n'es pas prête. Il attend visiblement que tu donnes le rythme. Je sais, dit Aurora en prenant la robe. C'est juste que... Quand je suis près de lui, j'en ai envie. Beaucoup. Mais je suis aussi terrifiée. De quoi? Demanda doucement Mia. Que quand ça arrivera, il n'y aura pas de retour en arrière, admit Aurora. Que je me donnerai complètement, et qu'il aura tout le pouvoir de me détruire. Mia prit les mains d'Aurora, les serrant fermement. Ou, dit-elle, il aura tout le pouvoir de te rendre entière. L'amour comporte toujours des risques, Aurora. Mais à te regarder ces derniers jours, tu n'as jamais été aussi vivante. Aussi toi-même. Lorsqu'Aurora arriva à l'appartement d'Adrian à 19h précise, elle était nerveuse au point d'avoir les mains tremblantes en sonnant à la porte. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme s'il avait attendu de l'autre côté, et sa vue lui vola tout l'air de ses poumons. Il était pieds nus. Quelque chose dans ce petit détail était inopinément intime. Il portait un jean sombre et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, les deux premiers boutons défaits révélant une bande de peau bronzée. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois, et ses yeux sombres et intenses la parcoururent lentement, avec appréciation, d'une manière qui fit monter la chaleur sur sa peau. « Tu es magnifique, dit-il, sa voix basse et rauque envoyant des frissons le long de son échine. « Toi aussi, répondit Aurora, voyant le plaisir briller dans ses yeux face au compliment. Il s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement était différent de la dernière fois, plus intime. Des bougies vacillaient sur diverses surfaces, projetant des ombres dansantes sur les murs. Du jazz doux jouait doucement à Miles Davis encore, reconnut Aurora et l'arôme. « Mon Dieu, l'arôme !» Basilic, demanda-t-elle en inspirant profondément. Et tomate à l'ail, un peu de vin, énuméra Adrian, la guidant vers la cuisine, sa main posée légèrement sur son dos. Pâte maison. Nonna Teresa serait fière. La cuisine était dans un chaos contrôlé. Des casseroles sur le feu, une planche à découper avec des légumes émincés, une bouteille de vin rouge déjà ouverte en train de s'aérer. C'était si domestique, si normal, et pourtant chargé d'une tension sous-jacente qui rendait l'air plus épais. « Je peux aider ?» proposa Aurora. « Reste juste là et tiens-moi compagnie, » dit Adrian en saisissant deux verres à vin pour les remplir. Il lui entendit ses doigts effleurant les siens au passage, ce contact désormais familier qui envoyait toujours de l'électricité dans son corps. Aurora s'appuya contre le comptoir, le regardant travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa façon de bouger, confiant mais pas arrogant, soigneux avec chaque ingrédient. Ses mains dont elle connaissait maintenant le contact si intimement, travaillaient la pâte avec des mouvements précis et exercés. « Où as-tu appris à faire ça ?» demanda-t-elle. « Nonna Teresa » répondit-il en lui adressant un sourire par-dessus son épaule. Après que j'ai commencé à fréquenter le restaurant, elle a décidé que je ne pouvais pas vivre de plats livrés éternellement. Elle m'a traîné dans sa cuisine chaque dimanche pendant 3 mois jusqu'à ce que je sache faire au moins 5 plats décents. Elle a l'air spéciale, dit Aurora. Elle l'est, approuva Adrian. Il s'interrompit dans sa tâche, se tournant complètement pour la regarder. Comme toi. L'air changea instantanément. Il devint plus dense, chargé. Adrian posa le couteau qu'il tenait et fit 2 pas vers elle. Aurora resta où elle était, retenant son souffle alors qu'il comblait la distance entre eux. « Sais-tu ce que tu me fais ?» demanda-t-il, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. « À quel point il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit quand tu es là. »« Dis-le-moi » chuchota Aurora, car elle avait besoin de l'entendre, besoin de savoir qu'elle n'était pas seule dans cette intensité écrasante. Adrian posa ses mains sur le comptoir de chaque côté d'elle, la piégeant essentiellement sans toutefois la toucher. Son visage était à quelques centimètres du sien, ses yeux sombres étudiant chaque trait comme pour les mémoriser. « Tu envahis mes pensées, » dit-il, la voix basse et intense. « Pendant les réunions importantes, pendant que je conduis, au milieu de la nuit quand je devrais dormir. Je pense à la façon dont tu te mords la lèvre quand tu te concentres, à la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de peinture, à la façon dont tu rougis quand je te regarde d'une certaine manière.
Il se pencha plus près, ses lèvres effleurant presque les siennes. Je pense, continua-t-il, son souffle chaud contre sa bouche, à ce que ce serait de t'avoir complètement, sans barrière, sans peur, juste nous deux avec rien entre nous. Le cœur d'Aurora battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ses mains trouvèrent son torse, sentant les muscles fermes sous la chemise fine, sentant son cœur battre aussi frénétiquement que le sien. Adrian, murmura-t-elle, mais elle ne savait pas ce qu'elle demandait. Plus? Moins? Tout? Il l'embrassa, doucement d'abord, presque avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Mais quand Aurora soupira contre sa bouche, quand ses mains glissèrent dans ses cheveux, quelque chose changea. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Sa langue traça le contour de ses lèvres avant de glisser à l'intérieur, explorant, goûtant. Ses mains quittèrent enfin le comptoir pour glisser vers sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Aurora pouvait sentir chaque ligne dure de son corps pressée contre elle, et la chaleur qui avait grandi au creux de son ventre s'intensifia jusqu'à devenir un besoin palpitant. Une minuterie sonna dans la cuisine, tranchant brutalement le moment. Adrian se recula avec un grognement frustré, son front reposant contre le sien alors qu'ils tentaient tous deux de reprendre leur souffle. Timing parfait, murmura-t-il, mais il souriait. Parfait, approuva Aurora, bien que son corps protestât contre la perte de contact. Le dîner fut délicieux, des pâtes al dente avec une sauce tomate fraîche qui avait l'équilibre parfait entre l'acide et le sucré, du pain à l'ail croustillant, une salade simple mais fraîche, mais Aurora enregistra à peine le goût. Elle était trop consciente d'Adrian assis en face d'elle à la petite table qu'il avait dressée, de la façon dont ses yeux ne quittaient jamais les siens, de la tension croissante qui remplissait l'espace entre eux. Quand ils eurent fini, Adrian ne fit aucun geste pour débarrasser. Au lieu de cela, il tendit la main. « Viens, dit-il simplement. » Aurora plaça sa main dans la sienne, le laissant la tirer vers le canapé, mais cette fois il n'y eut aucun semblant de regarder la télévision ou de conversation banale. Adrian la tira sur ses genoux, et Aurora y alla volontiers, ses jambes de chaque côté des siennes, leur visage au même niveau. « Dis-moi d'arrêter, chuchota Adrian, ses mains glissant le long de son dos, et j'arrêterai. À n'importe quel moment. Tu as toujours le contrôle. Et si je ne veux pas que tu arrêtes ? S'entendit demander Aurora, surprise par le courage dans sa propre voix. Ses yeux s'assombrirent, les pupilles se dilatant jusqu'à presque avaler l'iris. Alors, dit-il en la tirant plus près jusqu'à ce que leurs lèvres se frôlent, je ne m'arrêterai pas. Le baiser commença doucement, presque délicatement, comme si Adrian lui donnait une dernière chance de reculer. Mais Aurora ne voulait pas reculer. Plus maintenant. Elle approfondit le baiser, ses mains glissant de ses épaules à son cou, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Adrian grogna doucement contre sa bouche, un son profond et guttural qui résonna en elle et fit se répandre une chaleur liquide dans ses veines. Ses mains, qui étaient restées respectueusement sur son dos, commencèrent à explorer, ses doigts traçant la courbe de sa colonne vertébrale, puis glissant sur les côtés, effleurant le galbe de ses seins à travers le tissu fin de sa robe. Aurora s'arqua contre lui, cherchant plus de contact, plus de pression, plus de tout. Elle pouvait sentir la preuve de son désir pressé contre elle, et cela la faisait se sentir puissante et vulnérable à la fois. « Aurora » chuchota Adrian contre ses lèvres, la voix rauque et chargée de désir. « Es-tu sûre ? Parce que si nous continuons. »« Je suis sûre » l'interrompit-elle, se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Quelque chose changea dans son expression, le dernier vestige de contrôle s'effritant. Il se leva d'un mouvement fluide, l'emportant avec lui comme si elle ne pesait rien. Aurora enroula ses jambes autour de sa taille, riant contre son cou alors qu'il la portait vers la chambre. La chambre était baignée d'ombre douce, seules les lumières de la ville filtrant à travers les immenses fenêtres. Adrian la posa doucement sur le lit, un lit trop grand pour une seule personne, nota vaguement Aurora et resta debout un instant, juste à la regarder. « Tu es si belle, dit-il, et il y avait tant de révérence dans sa voix que les larmes lui montèrent aux yeux. « Viens ici » chuchota Aurora en tendant la main vers lui. Adrian la rejoignit sur le lit, son corps couvrant le sien, mais soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas l'écraser. Il l'embrassa à nouveau, longuement, profondément, de façon dévastatrice, tandis que ses mains commençaient à explorer plus audacieusement. Ses doigts trouvèrent la fermeture éclair au dos de sa robe, et il s'arrêta, les yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. Aurora hocha la tête, et lentement, si lentement que c'en était presque une torture,
il descendit la fermeture éclair. Le son de la glissière sembla assourdissant dans le silence de la pièce. Adrian fit glisser les bretelles de la robe le long de ses épaules, ses lèvres suivant le chemin de ses mains. Il embrassa la courbe de son épaule, puis sa clavicule, puis la vallée entre ses seins. Chaque contact de ses lèvres laissait des traînées de feu sur sa peau. Aurora s'arqua contre lui, ses propres mains s'affairant au bouton de sa chemise avec des doigts tremblants. Il était frustrant de se concentrer quand il faisait des choses pareilles avec sa bouche, mais elle réussit enfin à défaire le dernier bouton et à pousser la chemise de ses épaules. Ses mains explorèrent son torse, les muscles définis, la peau chaude, son cœur battant frénétiquement sous sa paume. Il y avait une petite cicatrice près de ses côtes, et elle la traça de ses doigts, curieuse. Chirurgie quand j'avais 15 ans, expliqua Adrian, la voix haletante. Appendicite. Est-ce que ça fait mal, demanda Aurora. Rien ne fait mal maintenant, répondit-il en capturant à nouveau ses lèvres. Juste toi. Juste ça. Les vêtements furent retirés progressivement, chaque pièce révélant plus de peau, plus de vulnérabilité, plus d'intimité. Quand il n'y eut finalement plus rien entre eux, Adrian s'arrêta de nouveau, ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle avec une intensité qui aurait dû la faire se sentir exposée, mais qui au lieu de cela la faisait se sentir adorée. Belle, murmura-t-il, ses mains traçant ses contours avec révérence. Si parfaite. Je ne suis pas parfaite, protesta faiblement Aurora. Pour moi, tu le es, dit Adrian avec une telle conviction qu'il n'y avait pas de place pour l'argumentation. Il la touchait comme s'il découvrait des territoires inexplorés, prudent, curieux, complètement concentré sur chacune de ses réactions. Quand ses doigts glissèrent entre ses cuisses, la trouvant prête, Aurora gémit bruyamment, ses hanches s'arquant instinctivement contre sa main. Adrian, halta-t-elle, s'il te plaît. Dis-moi ce dont tu as besoin, chuchota-t-il contre son oreille, ses doigts continuant ce rythme torturant. Toi, répondit Aurora sans hésitation. J'ai besoin de toi. Adrian l'embrassa profondément alors qu'il se positionnait, et puis lentement, lui laissant le temps de s'ajuster, de s'habituer, il s'unit à elle. Aurora retint son souffle à cette sensation, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules. C'était intense, intime d'une manière qui dépassait le physique. Ça va, demanda Adrian, complètement immobile, lui laissant le temps. Plus que bien, chuchota Aurora, bougeant ses hanches pour essayer. Parfait. Ils trouvèrent un rythme ensemble, lent au début, exploratoire, apprenant ce qui faisait soupirer et gémir l'autre. Les mains d'Adrian s'entrelacèrent avec les siennes, les pressant contre l'oreiller au-dessus de sa tête, leurs doigts liés tandis que leur corps bougeait en synchronie. « Regarde-moi » dit Adrian quand il sentit qu'elle fermait les yeux. « Je veux te voir. Je veux tout voir. » Aurora se força à ouvrir les yeux, rencontrant ses iris sombres fixés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il y avait quelque chose de profondément vulnérable à maintenir un contact visuel comme celui-ci. Il était impossible de cacher ce qu'elle ressentait, impossible de prétendre que ce n'était que physique. Le plaisir monta graduellement, comme des vagues grandissant en intensité. Aurora pouvait sentir qu'elle approchait du bord, son corps se tendant, sa respiration devenant superficielle. Lâche prise, l'encouragea Adrian, sa propre voix tendue par l'effort de maintenir le contrôle. Je suis là. Lâche prise, mon amour. Et elle le fit. La vague déferla sur elle avec une intensité qui lui vola sa voix, son corps s'arquant contre le sien alors que le plaisir explosait à travers chaque terminaison nerveuse. Elle entendit vaguement Adrian grogner son nom, le sentit suivre quelques instants plus tard, son corps tremblant contre le sien. Après, allongé entrelacé sous les draps emmêlés, la respiration revenant progressivement à la normale, il y eut un silence parfait. Adrian traçait des cercles paresseux sur son dos du bout des doigts, et Aurora était nichée contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « Ça semble juste » murmura-t-elle, les paupières lourdes de contentement et d'épuisement. « Parce que ça l'est » répondit Adrian en embrassant le sommet de sa tête. « Tu as raison. Nous sommes justes. » Aurora leva les yeux, rencontrant les siens dans la pénombre. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, des choses sur des sentiments qui devenaient trop grands pour être contenus, sur des peurs qui existaient encore mais semblaient plus petites maintenant, sur des avenirs qu'elle commençait à imaginer. Mais les mots semblaient inadéquats, alors au lieu de cela, elle l'embrassa doux, lent, un baiser qui essayait de communiquer tout ce que les mots ne pouvaient pas. « Reste » murmura Adrian contre ses lèvres. « Ce soir, chaque nuit, juste. Reste. »
Et Aurora, qui avait passé tant de temps à protéger son cœur, qui avait construit des murs si hauts pour se garder en sécurité, se surprit à dire. D'accord. Parce que pour la première fois, être en sécurité semblait moins important qu'être en vie. Et avec Adrian, elle se sentait plus vivante que jamais. Les jours suivants cette nuit furent comme vivre dans une bulle dorée. Aurora se réveillait dans les bras d'Adrian, leurs doigts entrelacés, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux et peignant des motifs sur leur peau. Ils riaient de blagues privées, partageaient des petits déjeuners paresseux et se perdaient l'un dans l'autre comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais le monde extérieur existait, et finalement, la bulle commença à montrer des fissures. Ce fut le 5e jour, quand Aurora arriva à l'appartement d'Adrian après son service au café, que tout changea. Elle avait une clé maintenant. Il avait insisté, disant qu'il voulait qu'elle sente que cet endroit était aussi le sien. Mais quand elle ouvrit la porte, elle entendit des voix venant du salon. « Tu ne peux pas être sérieux, Adrian. » La voix était masculine, plus âgée, autoritaire d'une manière qui fit se redresser instinctivement la colonne vertébrale d'Aurora. Une serveuse. Tu gâches ta vie pour une serveuse. Aurora se figea dans le hall d'entrée, la main toujours sur la poignée de porte, le cœur serré. Ne parle pas d'elle comme ça. La voix d'Adrian était dangereusement basse, contrôlée d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue. Tu ne la connais pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. L'homme son père, réalisa Aurora avec une boule au ventre rétorqua. Je connais le genre. Elle cherche un homme riche pour résoudre ses problèmes, pour lui donner la vie qu'elle ne peut pas avoir par elle-même. Sors. La voix d'Adrian tremblait d'une colère contenue. Maintenant. Adrian. Sors. Aurora entendit des pas lourds, puis un homme grand aux cheveux grisonnants apparut dans le couloir. Il la regarda brièvement, évaluant, jugeant, rejetant, avant de passer devant elle sans un mot. La porte se referma derrière lui avec un clic final qui sonnait comme une sentence. Silence. Aurora resta là, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Les mots du père d'Adrian résonnaient dans son esprit, trouvant chaque insécurité qu'elle avait essayé d'enterrer, chaque doute qui avait chuchoté dans les moments de faiblesse. Une serveuse. Cherche un homme riche. Elle savait que ce n'était pas vrai. Elle savait que ce qu'elle ressentait pour Adrian n'avait rien à voir avec l'argent. Mais le poison de ces mots brûlait encore. Adrian apparut dans le couloir, le visage pâle, la mâchoire tendue. Quand il vit Aurora debout là, les yeux écarquillés et brillants de larmes, quelque chose en lui se brisa. « Aurora, dit-il en venant vers elle. Qu'est-ce que tu as entendu ? » Assez, murmura-t-elle. Il la tira dans ses bras, mais pour la première fois, Aurora se sentit raide contre lui, comme si elle n'était plus à sa place. Ne le crois pas, implora Adrian, c'est maintenant son visage, la forçant à le regarder. Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Tu le sais. Le sais-je ? Demanda Aurora, d'une petite voix. Adrian, il a raison sur une chose. Nos mondes sont différents, complètement différents. Tu as grandi dans des manoirs, et j'ai grandi en partageant une chambre avec ma sœur. Tu vas à des galas de charité, et je peux à peine payer mon loyer certains mois. Comment cela peut-il marcher ? Parce que je t'aime, dit Adrian, les mots sortant dans un élan désespéré. Parce que rien de tout cela ne compte quand nous sommes ensemble. Parce que tu me donnes envie d'être meilleur, de faire mieux, de vivre mieux. Aurora cligna des yeux, assimilant le choc. Tu. Quoi ? Adrian prit une profonde inspiration, c'est maintenant toujours son visage comme si elle pouvait disparaître s'il lâchait prise. Je t'aime, répéta-t-il, plus lentement cette fois, chaque mot chargé de sens. Je suis amoureux de toi. Probablement depuis ce premier jour au café quand tu m'as défié avec ces yeux brillants et ce sourire qui m'a fait oublier mon propre nom. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Aurora, non de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. Soulagement mêlé de peur, joie entrelacée de terreur. Je t'aime aussi, confessa-t-elle, les mots sortant dans un sanglot. C'est pour ça que j'ai si peur, parce que si ça ne marche pas, si je ne peux pas m'intégrer dans ton monde. Je me fiche de mon monde, l'interrompit Adrian avec ferveur. Je me fiche des dîners chics, ou des événements sociaux, ou de ce que mon père ou qui que ce soit d'autre pense. Je me soucie de toi, de ça, de nous. Il la tira plus près, son front reposant contre le sien. Tu penses que je me soucie d'où tu vis ? Continua-t-il,
la voix plus douce maintenant, mais non moins intense. Ou de combien d'argent tu as? Aurora, quand je suis avec toi, je me sens plus moi-même que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Tu me vois vraiment. Pas le nom de famille, pas le compte en banque, pas les attentes, juste. Moi. Je sais, murmura Aurora. Je le sais. C'est juste. Et si ce n'était pas suffisant? Et si ta famille ne m'accepte jamais? Et si tu te réveillais un jour en réalisant que tu mérites quelqu'un de mieux? Adrian se recula, ses yeux brûlant d'une intensité qui lui coupa le souffle. Il n'y a personne de mieux, dit-il fermement. Il y a toi, seulement toi. Et si ma famille ne peut pas voir à quel point tu es extraordinaire, alors c'est leur problème, pas le nôtre. Il prit ses mains, entrelaçant leurs doigts. Mais j'ai besoin que tu le crois aussi, continua-t-il, sa voix s'adoucissant. J'ai besoin que tu crois que tu es suffisante, que c'est réel, que je ne vais nulle part. Aurora regarda leurs mains entrelacées, puis revint à ses yeux sombres qui étaient devenus son refuge. J'essaie, admit-elle. C'est juste. Difficile. Des années à sentir que je n'étais jamais assez ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je sais, dit Adrian en la serrant dans une étreinte étroite. Et je te le rappellerai chaque jour, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tu le crois. Tu suffis. Tu es plus que suffisante. Tu es tout. Ils restèrent ainsi longtemps, juste à se tenir, laissant le silence guérir les blessures que les mots cruels avaient ouvertes. Progressivement, Aurora sentit la tension quitter son corps, remplacée par la certitude grandissante qu'il était sincère, que c'était réel. Je te choisis, murmura-t-elle finalement contre sa poitrine. Chaque jour. Même quand j'ai peur. Même quand cela semble impossible. Je te choisis. Adrian l'embrassa, profond, désespéré, soulagé, et quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient et riaient en même temps. Et je te choisis, fit-il en écho. Toujours. Cette nuit-là, allongée entrelacée dans le lit, Aurora réalisa que l'amour ne consistait pas en l'absence de peur. C'était choisir de rester malgré la peur. C'était avoir confiance que quelqu'un vous rattraperait si vous tombiez. C'était vulnérabilité et courage à parts égales. Adrian, chuchota-t-elle dans l'obscurité. Oui. Merci. De m'avoir choisi. De me voir. Il resserra son étreinte, embrassant ses cheveux. Merci de m'avoir laissé entrer, répondit-il. De m'avoir confié ton cœur. Et alors qu'Aurora sombrait dans le sommeil, bercée par le rythme de son cœur, elle savait que peu importe les défis à venir et quand ils viendraient, ils les affronteraient ensemble. Car l'amour, apprenait-elle, n'était pas une question de perfection. C'était une question de choix. Et elle le choisissait. Chaque jour. Pour toujours. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit difficile avec le père d'Adrian. 3 mois à construire quelque chose de solide, quelque chose de réel, quelque chose qui s'approfondissait chaque jour partagé. Aurora avait progressivement emménagé dans l'appartement d'Adrian, pas officiellement, mais ses vêtements occupaient maintenant la moitié du placard, ses peintures étaient éparpillées dans la deuxième chambre qu'il avait insisté pour qu'elle transforme en studio, et leurs brosses à dents reposaient côte à côte dans la salle de bain. C'était un samedi matin quand Adrian réveilla Aurora avec de doux baisers le long de son épaule. « J'ai besoin de te montrer quelque chose », murmura-t-il contre sa peau. « Habille-toi. On doit sortir. » Aurora grogna, tirant l'oreiller sur sa tête. « Quelle heure est-il » ? Trop tôt pour être réveillé un samedi, admit Adrian en riant. « Mais fais-moi confiance, ça en vaut la peine. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans la voiture, conduisant à travers des rues qu'Aurora ne reconnaissait pas. Elle essaya de lui soutirer des informations, mais Adrian se contenta de sourire mystérieusement, sa main trouvant la sienne sur la console pour la serrer. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment en briques dans un quartier artistique de la ville, le genre d'endroit avec des cafés excentriques, des librairies indépendantes et des fresques colorées décorant les murs. Adrian sortit de la voiture et lui ouvrit la porte, ses yeux brillant d'une excitation à peine contenue. « Où sommes-nous » demanda Aurora en regardant autour d'elle. « Tu verras » dit-il en prenant sa main pour la guider vers la porte du bâtiment. Il sortit une clé de sa poche. Quand avait-il eu une clé? Et déverrouilla la porte. L'espace intérieur coupa le souffle d'Aurora. C'était une zone spacieuse avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres qui laissaient la lumière naturelle inonder chaque coin. Les murs étaient en briques apparentes, le sol en bois clair poli,
et il y avait des rails d'éclairage professionnel au plafond. C'était vide pour l'instant, mais Aurora pouvait instantanément voir le potentiel, pouvait imaginer des peintures accrochées au mur, des sculptures sur des piédestaux, des visiteurs déambulants et admirants. Adrian, chuchota-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. Qu'est-ce que c'est? Il se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. C'est à toi, dit-il simplement. Ta galerie. Ton espace pour montrer ton travail et le travail d'autres artistes que tu admires. Ton rêve. Aurora eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Elle regarda autour d'elle à nouveau, puis revint à lui, secouant la tête. Adrian, non, c'est. C'est trop, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? La défia-t-il doucement. Parce que. Elle gesticula, impuissante, cherchant ses mots parce que ça doit coûter une fortune, parce que je n'ai pas mérité ça, parce que ça ressemble à de la charité. L'expression d'Adrian s'adoucit. Il la tira plus près, ses mains encadrant son visage. Ce n'est pas de la charité, dit-il fermement. C'est un investissement. Un investissement dans ton talent, dans tes rêves, dans notre avenir. Aurora, tu es une artiste incroyable, tes peintures méritent d'être vues. Et oui, j'ai les ressources pour rendre cela possible, mais je ne fais pas ça par pitié ou par complexe du sauveur. Je le fais parce que je crois en toi. Adrian. Laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement. Tu as passé les derniers mois à me dire que tu ne te sens pas à la hauteur, que tu n'as pas ta place dans mon monde. Mais ne vois-tu pas? Tu n'as pas besoin d'appartenir à mon monde. Tu as ton propre monde, ce monde créatif, coloré, plein de passion et de buts, et je veux en faire partie. Je veux te soutenir de la même manière que tu me soutiens. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Aurora. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Dis oui, demanda Adrian, ses pouces essuyant ses larmes. Dis que tu arrêteras de douter de toi. Dis que tu laisseras le monde voir ce que je vois chaque fois que je te regarde, quelqu'un d'extraordinaire, de talentueux, digne de tout succès et bonheur. Aurora regarda à nouveau l'espace, s'autorisant cette fois vraiment à l'imaginer, ses peintures sur les murs, les soirs de vernissage avec du vin et du fromage, les conversations sur l'art, l'émotion et le sens. Un endroit qui était le sien, où elle pouvait être complètement elle-même. Oui, dit-elle enfin, ramenant ses yeux vers lui. Oui. J'accepte. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que. Parce que tu crois en moi, et peut-être qu'il est temps que je commence à y croire aussi. Le sourire qui illumina le visage d'Adrian était aveuglant. Il la souleva et la fit tourner, tous deux riant comme des enfants, et quand il la reposa, il l'embrassa avec tant de passion et de joie qu'elle se sentit étourdie. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Aurora partageait son temps entre le café et elle n'était pas prête à partir complètement, elle aimait le lien avec les gens et la préparation de la galerie. Adrian aidait quand il le pouvait, mais restait surtout en retrait, la laissant prendre toutes les décisions. C'était son espace, insistait-il, et il devait refléter sa vision. Nathalie devint aussi une présence constante, offrant des conseils sur le marketing et les réseaux sociaux avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé une cause. Sophie et Mia se portèrent volontaires pour aider à l'ouverture, leur propre excitation égalant presque celle d'Aurora. Et à travers tout cela, Adrian était là, constant, solidaire, l'aimant de grandes et petites façons à un café pendant qu'elle peignait, des mots d'encouragement quand l'insécurité menaçait de revenir. Le soir de l'ouverture arriva enfin. La galerie était transformée. Les murs affichaient maintenant une collection du travail d'Aurora, et celui de 3 autres artistes émergents qu'elle avait découverts. Des lumières douces mettaient chaque pièce en valeur. Une musique d'ambiance jouait doucement. Il y avait du vin, du fromage, des petits canapés que Nonna Teresa avait insisté pour fournir. Aurora était nerveuse au point d'avoir les mains tremblantes. Elle portait une robe bleu marine dont Adrian avait dit qu'elle faisait briller ses yeux comme des étoiles, et avait passé 1 heure à essayer de dompter ses cheveux pour les rendre présentables. « Tu es magnifique, » dit Adrian, apparaissant à ses côtés et prenant sa main. « Et nerveuse. Respire. Et si personne ne vient ?» chuchota Aurora. « Et si tout le monde déteste ?» Impossible, dit-il avec conviction. Mais même si c'était le cas. Ce qui n'arrivera pas. Je serai toujours là. Fier de toi. T'aimant. Les premiers invités commencèrent à arriver. Puis d'autres. Et encore d'autres.
Bientôt, l'espace fut rempli de gens et quelques amis, beaucoup d'inconnus qui avaient vu l'invitation sur les réseaux sociaux ou en avaient entendu parler par le bouche à oreille. Aurora regarda, presque en transe, les gens étudier ses peintures, pointer des détails, poser des questions réfléchies. C'est extraordinaire, dit une femme âgée, debout devant la plus grande peinture d'Aurora, une pièce abstraite en bleu et or qu'elle avait appelée rencontre. Il y a tant d'émotions ici, tant de mouvements. Aurora s'approcha, le cœur battant. Merci, dit-elle. Elle a été inspirée par quelqu'un de spécial. La femme sourit d'un air entendu. L'amour, dit-elle simplement. Je peux le voir. C'est magnifique. C'est alors qu'Aurora le remarqua. Dans le coin de la toile, caché parmi les coups de pinceau dorés, il y avait des mots. Petits, presque imperceptibles à moins de savoir où regarder. Épouse-moi. Son cœur s'arrêta. Elle se tourna, cherchant Adrian dans la foule, et le trouva debout derrière elle, une petite boîte dans ses mains, les larmes brillant dans ses yeux. La galerie devint progressivement silencieuse alors que les gens réalisaient ce qui se passait. Adrian s'agenouilla. Aurora, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Tu es entrée dans ma vie comme une tempête. Inattendue, puissante, impossible à ignorer. Tu m'as défié, changé, donné envie d'être plus que ce que je pensais pouvoir être. Tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que l'amour n'est pas une transaction, que les meilleurs moments de la vie sont ceux où nous sommes complètement, effroyablement ouverts. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, un saphir bleu entouré de petits diamants. Je t'aime, continua-t-il. Je t'aime d'une manière qui m'effraie et m'exalte simultanément, et je veux passer le reste de ma vie à te le montrer, chaque jour, de toutes les façons. Veux-tu être ma femme? Aurora pleurait ouvertement maintenant, ne se souciant pas de la foule qui regardait, ne se souciant pas de son maquillage qui coulait probablement. Oui, dit-elle, le mot sortant dans un sanglot de joie. Oui, oui, 1000 fois oui. Adrian glissa la bague à son doigt et se leva, l'attirant dans un baiser tandis que toute la galerie applaudissait et acclamait. Quand ils se séparèrent, tous deux riaient et pleuraient, et Aurora réalisa que ce moment, cet homme, cette vie qu'ils construisaient ensemble était plus beau que tout ce qu'elle aurait pu peindre. Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Et je te choisis, répondit Adrian. Pour toujours. Aurora était entrée dans ce café en croyant que les hommes comme Adrian ne pouvaient pas la gérer, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il ne ferait pas que la gérer, il la choisirait chaque jour, de toutes les façons. Parfois, l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, c'est trouver quelqu'un qui voit vos imperfections et décide de rester malgré tout, quelqu'un qui transforme vos peurs en courage et vos rêves en réalité. Aurora a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande forme de force, et que lorsque deux cœurs décident de s'abandonner complètement, sans défense, sans masque, ils créent quelque chose de plus beau que n'importe quelle œuvre d'art. Et vous? Êtes-vous prêt à vous abandonner ainsi, à choisir l'amour même quand c'est effrayant? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui émeuvent le cœur.